Ok, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette petite conférence sur les écoles d'ingénieurs post-bac. Je vérifie que tout marche bien, tout fonctionne bien. Il y a un petit souci de son de mon côté que je viens de régler normalement. Ok, on est bon. Ok, donc bienvenue à cette présentation sur les concours des écoles d'ingénieurs post-bac. Donc je me présente, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus, je suis aussi enseignant à l'Université Paris-Dauphine, enfin j'étais enseignant, je ne le suis plus d'ailleurs, et jury d'admission à l'ESSEC. Je vais vous faire cette présentation qui va durer environ, ça va durer, la réunion en tout, elle va durer environ 1 heure, mais je prévois voilà, de faire 30 minutes de présentation et 30 minutes de réponse à toutes vos questions. Donc sur le déroulé de la réunion, sachez que la réunion est enregistrée, je vous enverrai le replay demain. Je vous enverrai aussi les slides. Donc il y a sûrement des slides que vous aurez envie de prendre en photo. Si vous êtes patient, vous recevrez vraiment tout demain et donc ça sera bon. Ça sera bon, enfin, vous aurez toutes les informations. Et qu'est-ce que je dois vous dire de plus? Oui, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat et j'y répondrai à la fin de la présentation dans l'ordre. Du coup, bah, on va commencer tout de suite. Donc, on va faire d'abord un petit rappel sur les différents concours. Quand vous souhaitez faire une école d'ingénieur post-bac, vous avez quatre grandes possibilités. Le concours à venir, le concours Puissance Alpha, le concours GP Polytech et le concours Advance. Les concours à venir, Puissance Alpha et Advance, c'est des concours d'écoles d'ingénieurs qui sont privés, alors que GP Polytech, c'est pour les écoles d'ingénieurs qui sont publiques. Ça ressemble, comment dire, les écoles de JP Polytech et les écoles des autres concours sont un poil différentes, dans le sens où les écoles de JP Polytech, ça va être plutôt rattaché aux universités en général, et donc ça va pas être exactement les mêmes moyens et la même ouverture internationale que pour les écoles des concours à venir, Puissance Alpha et Advance. Par contre, d'un point de vue académique, c'est quand même des écoles qui sont sérieuses et qui sont vraiment à considérer. Pour vous donner un petit ordre d'idée, en fait, euh, de la grandeur, on va dire, enfin, la taille des concours et, la difficulté des concours, on peut peut-être parler déjà du nombre de places dans chacun des concours et du nombre de candidats tous les ans. Donc pour le concours à venir, il y a 2800 places réparties entre 7 écoles. Ça fait en moyenne 400 places par école, ce qui est plutôt un nombre assez important enfin, de places quand même. Ce concours-là, il est vraiment très intéressant parce qu'il réunit des très bonnes écoles. Peut-être que la meilleure école, en tout cas au classement tous les ans, la meilleure école dans les quatre concours réunis, c'est les Sylves. Mais il y a d'autres très bonnes écoles comme l'ESTACA, l'EPF, l'École Polytechnique Féminine ou le CE, enfin, qui sont des écoles vraiment très sérieuses et très intéressantes. Euh, donc, c'est 2800 places pour le concours à venir. Pour Puissance Alpha, c'est 4000 places pour 19 écoles. Donc, comme vous voyez, on est plutôt sur 200 places par école en moyenne. Il y a vraiment beaucoup d'écoles. Je vous ai mis peut-être les plus connues d'entre elles, les IE, les FRE, l'ISEP. C'est des écoles qui sont aussi bien classées, qui sont très sérieuses, qui sont soit généralistes, soit spécialisées dans le numérique. Mais on trouve aussi des écoles spécialisées dans d'autres domaines et on va vraiment voir un petit peu les différentes spécialités. Là, je sais que certains d'entre vous m'ont écrit et participent à cette réunion, mais ont déjà participé à des réunions sur les écoles de commerce. Contrairement aux écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, elles ont souvent elles peuvent être assez spécifiques. Et donc, si vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire plus tard, bah, en fait, ça peut éliminer plein d'écoles, voire ça peut complètement guider votre choix, en fait. Donc, il n'y a pas que le classement qui compte, loin de là. Et de toute façon, les classements sont très fluctuants et on en parlera un peu plus tard. Euh, sur le concours Advance, on a quatre écoles, on a 1850 places. C'est des écoles qui ont chacun leur spécialité. EPITA, c'est vraiment informatique. IPSA, c'est l'aérospatial. Subbiotech, du coup, biotech. ESME, plus généraliste. Euh, et donc, pour GP Polytech, on a 35 écoles pour 4000 places. Donc là, c'est carrément une centaine de places par école en moyenne. Je vous ai mis les dates des épreuves écrites de l'année dernière pour que bah, vous ayez une idée de quand se déroulent les concours. Pour le concours Advance, c'est fin avril, début mai, parce qu'au concours Advance, en fait, il y a aussi une épreuve orale, contrairement aux autres concours.
et qui est assez importante d'ailleurs, hein, c'est 50% de la note, hein, l'épreuve orale et donc du coup, bah, ça s'étale sur un peu plus longtemps. Tout le monde ne passe pas le même jour. Les concours, enfin, il y en a qui vont trouver ça bizarre que je dise ça, mais ceux qui connaissent les écoles de commerce vont comprendre de quoi je parle. Les concours des écoles d'ingénieurs se passent dans des centres d'examen, en physique, OK? Pour, pour le concours Advent, ça va être, dans les campus des écoles, pour Avenir Puissance Alpha GP Polytech dans des centres d'examen et donc du coup, c'est pas à distance, contrairement aux écoles de commerce, encore une fois. Et donc du coup, pour le concours Avenir, je vous ai dit 2 800 places, il y a 12 000 candidats. Pour Puissance Alpha, 4 000 places, 12 000 candidats aussi. Pour Advance, 1 850 places pour 8 000 candidats environ. Pour GP Polytech, 4 000 places pour 25 000 candidats. 25 000 candidats pour 4 000 places. D'un autre côté, c'est normal que JB Polytech attire un peu plus que les autres concours parce que les écoles sont gratuites. Alors que quand vous allez faire une école du concours Avenir Puissance Alpha ou Advance, ça va être entre 8 et 10 000 euros l'année. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte et qu'il faut vraiment avoir en tête. Pour financer vos études, vous avez toujours la possibilité, bien évidemment, de faire un prêt étudiant et de faire de l'alternance pendant vos 2 dernières années d'études pour la plupart des écoles, pas pour toutes. Et donc, du coup, quand vous faites 2 années d'alternance, votre entreprise va payer vos 2 années d'études. Ok, donc, vous n'avez plus qu'à payer 3 ans dans votre cycle ingénieur qui dure 5 ans. Donc là, je vous ai mis un petit résumé du classement des écoles. C'est le classement du Figaro de 2025. Le classement du Figaro de 2025, du Figaro étudiant. Sachez que si vous prenez 2 classements différents, vous aurez 2 résultats différents. Ok, donc faut faire attention à ça. Euh, toutes les meilleures écoles sont dans les concours Avenir, Puissance Alpha, Advance et JP Polytech, sauf les INSA et les UTC. Il y a 2 INSA, 2 UTC. INSA, c'est Lyon et Toulouse. UTC, c'est UTC Compiègne, c'est pour Compiègne, et l'autre, c'est UTT pour Troyes. C'est des bonnes écoles aussi, l'UTC, l'UTC et l'UTT, pardon, aussi bien que les INSA. Mais c'est des écoles qui sont sur dossier. Il faut avoir des dossiers à peu près autour de 16 de moyenne avec les spé qui vont bien pour avoir une chance d'être pris dans ces écoles-là. Les spé qui vont bien, c'est forcément l'aspect maths et souvent l'aspect physique, c'est ce qui est recommandé quand on souhaite faire une école d'ingénieur. Ok. Après, il y a possibilité de faire des concours avec des spé autres comme SVT, NSI, SI. Sachez que, par exemple, pour GP Polytech, ils le disent clairement, ils préfèrent les spé physiques. Ok. Donc au moins c'est dit. Et selon les écoles, en fait, si vous êtes spécialisé en biotech, par exemple, bah, le fait de faire de la SVT, ça peut être mieux. Et donc du coup, on reviendra après sur le système de notation, mais par exemple, pour le concours Puissance Alpha qui réunit plusieurs écoles quand même, chaque école aussi met sa propre note de dossier en fonction du dossier de l'étudiant. Андрей, ты в этой майке пойдешь в школу? Alors, là, on est sur les écoles d'ingénieurs. Je vois que quelqu'un pose, c'est quoi cette réunion? Ah, attendez, juste, je vais désactiver le son. Hop. Du coup, voilà, si vous avez des questions, vous les posez hein, dans le chat, bien évidemment. Et donc, du coup, quelle école pour quelle spécialité? Pardon. Donc, si on revient sur les écoles, excusez-moi, et sur les classements, il y a une chose importante que je ne vous ai pas dit. Donc, le classement, c'est bien, mais ça varie beaucoup d'une année à l'autre. Ok. Euh, il est quand même important de noter que le classement ne fait pas tout pour les écoles d'ingénieurs. Il faut, enfin, une chose qui est vraiment intéressante avec les écoles d'ingénieurs, c'est que elles sont vraiment dispersées dans tout le territoire en France. Et même il y en a en Outre-mer, à La Réunion, il y en a, euh, notamment. Et donc, du coup, dans vos critères de sélection, il faut aussi faire attention où vous allez étudier. Typiquement, il y a des étudiants qui ne veulent pas faire 5 ans à 3 et donc ils sont prêts à l'UTT, c'est bien, mais ils ne veulent pas passer leurs 5 années à 3, donc du coup, ils préfèrent aller dans une autre école. Et c'est quelque chose que je peux très bien comprendre. Il faut aussi regarder les spécialités que vous voulez faire. Si vous savez pertinemment que vous voulez travailler dans l'aéronautique ou l'aérospatiale, peut-être que l'IPSA, ça va être quelque chose qui va plus vous passionner et qui va être plus intéressant pour vous. L'autre chose qui est vraiment très importante, c'est que quand enfin, vous allez voir le classement de l'année de votre année, donc le classement de cette année ou le classement de l'année prochaine quand il sortira, et vous allez vous baser sur ce classement-là.
Sachez que d'une année sur l'autre, les classements évoluent énormément et que, donc, du coup, par exemple, le CE, ils sont classés 19e en 2025. Ils étaient classés, je sais plus, 7 ou 8e, peut-être 11e, bon, disons entre la 7e et la 11e place en 2024. Or, le niveau de l'ECE n'a pas vraiment bougé entre l'année dernière et cette année. Donc, c'est important de se dire que euh, ça reste des formules mathématiques, les classements, ils se basent sur certains critères, mais en fait, ce qu'ils font, ça va être vraiment le niveau des étudiants qui vont atterrir dans ces formations. Par exemple, Polytech Lille, du concours GV Polytech qui est classé 13e cette année, c'était classé plus de 20e l'année dernière. Ça a pris au moins 10 places. OK? Donc voilà, c'est des choses importantes à noter. Et il y a une hiérarchie entre les écoles d'ingénieurs. Euh, les Sylves, c'est mieux coté que le CE. C'est mieux coté que le PF, par exemple. OK? Cependant, le classement, voilà, c'est un critère parmi d'autres qu'il faut regarder. Et donc, il y a tout le reste à voir. Et notamment, bah, par exemple, comme je vous l'ai dit, la localisation, l'aspect international, les spécialités, les majeurs que vous pouvez faire. Ça va être important. Et aussi un peu l'ADN de l'école. Il y a des écoles qui sont plus entrepreneuriales que d'autres, par exemple, ou plus tournées vers la finance. Ou voilà. Donc, c'est important en fonction de ce que vous voulez faire, de choisir aussi votre école comme ça. Et si vous ne savez pas encore trop, bah, prenez une école qui est plutôt généraliste avec des majeurs qui ont l'air intéressantes pour vous. Donc du coup, j'ai fait cette slide un peu, c'est pas vraiment pour vous la commenter, mais c'était plus parce que je sais que je vais vous envoyer les slides et que ça va vous intéresser. Euh, je vous ai mis différents types de spécialisations, donc aéronautique et transport, biologie, agroalimentaire, santé, chimie, matériaux et procédés, environnement, développement durable, génie civil et BTP, informatique, numérique, télécom, maths appliquées, finance, énergie, électricité, génie physique. Ok. Pour chacune de ces spé, je vous ai donné des exemples d'écoles qu'on peut retrouver dans les différents concours. C'est pas exhaustif. Il y en a d'autres qui font ces spé-là. Je vous ai mis juste des exemples pour que vous puissiez voir, en gros, quelles sont les écoles, quelles pourraient être les écoles intéressantes en fonction de ce que vous voulez faire. Quoi qu'il arrive, si jamais vous décidez de faire de l'informatique, numérique et télécom et que vous postulez au concours Avenir ou au concours Puissance Alpha, regardez aussi les autres écoles. Il y en a d'autres qui font des spécialités qui vous intéresseront et qui seront dans ces spécialités-là. C'est juste, ça vous donne un petit aperçu. Et vous voyez notamment que dans le concours Advance, vu qu'il y a 4 écoles, il y a certaines spécialités qui ne sont pas proposées quoi qu'il arrive. Si vous voulez travailler dans le génie civil et BTP, dans le concours Advance, il n'y a pas d'école spécialisée. OK? Euh, alors que pour Avenir, on va avoir Builders. OK? D'ailleurs, Builders, ça va être dans Puissance Alpha, on va avoir les Staka. Euh, je dis pas de bêtises. Non, n'importe quoi, pardon. Staka Aéronautique et Transport, Builders, Génie Civil et BTP. Je fais une confusion, on est bien dans le concours Avenir, tout est bon. Euh, et donc, du coup, voilà, ça vous fait vraiment un petit résumé, ça vous permet de mapper un peu quelles sont les différentes écoles et d'avoir un peu une idée de quelle école fait quoi. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est très réducteur de s'arrêter à ce tableau, mais ça donne quand même des éléments de réponse, notamment sur les concours que vous pouvez choisir. OK? Du coup, quand vous souhaitez faire une école d'ingénieur pour faire du coup, un cursus ingénieur, vous allez avoir votre éducation qui va se faire en 2 parties. La première partie, c'est la partie prépa intégrée. La deuxième partie, c'est le cycle ingénieur. Donc là, l'exemple que je vous ai pris, c'est l'exemple de comment ça se passe à l'ECE, école d'ingénieur, du concours Avenir. Mais c'est assez similaire dans toutes les écoles et c'est pour ça que je vous le présente comme ça. Les 2 premières années, c'est les années de prépa intégrée. C'est des années qui sont assez théoriques, qui sont même très théoriques, où vous allez développer des compétences fondamentales qui vont vous servir à devenir un ingénieur plus tard. Ces compétences fondamentales, ça va être à peu près les mêmes que celles que vous retrouvez quand vous faites une prépa en 2 ans. Ok, une MPSI par exemple. Et donc, c'est à peu près le même type de matière, mais la différence entre faire une prépa intégrée et faire une prépa tout court, PCSI ou MPSI plutôt, pour comparer, la différence, ça va être que à la fin de vos 2 années de prépa intégrée, vous êtes sûr d'intégrer le cycle ingénieur de votre école. Or, quand vous faites une vraie prépa MPSI en 2 ans, vous allez ensuite avoir vos résultats d'admission et en fonction de vos résultats d'admission, vous saurez à quelle école vous êtes éligible ou pas. En termes d'intensité, la prépa intégrée, ça va être quand même moins intense que
une prépa MPSI. Vous n'avez pas travaillé du matin au soir jusqu'à 2 heures du matin. OK? Donc, je vous rassure là-dessus. Mais ça va être une année où il faudra quand même travailler sérieusement, où il y aura du boulot, mais vous aurez quand même une vie à côté. OK? En termes aussi de niveau des étudiants, si vous voulez faire une prépa ingénieur en 2 ans, hors prépa intégrée, donc pas dans le cadre d'une école post-bac, il faut être excellent, techniquement en maths et en physique, si vous faites, en physique-chimie, si vous faites MPSI. Mais c'est, c'est comment dire? C'est un peu moins exigeant sur les écoles post-bac. Les meilleures écoles post-bac vont réunir les meilleurs éléments, mais ensuite, des étudiants qui sont moyens, à 12-13 de moyenne, peuvent faire une école d'ingénieur en passant par la case prépa intégrée. C'est beaucoup plus adapté à eux. C'est beaucoup plus adapté à eux. Maintenant, les meilleures écoles d'ingénieurs post-bac que vous pouvez faire, elles sont à peu près du niveau de la 10e à peu près, numéro 10, hein, du classement des post-prépa. OK? Donc les top, top, top écoles, Polytechnique, heu, Centrale Supélec, les mines, ça va être via, via une prépa en 2 ans. Parmi les écoles post-bac, vous allez avoir des très bonnes écoles aussi, mais vous aurez aussi des écoles qui sont plus ouvertes. Comme je vous l'ai dit, il y a une hiérarchie quand même entre les écoles. Il y en a qui sont meilleures que d'autres. Du coup, pendant la première année de prépa, intégrée, quand vous êtes à l'ECE, vous faites maths, informatique, mécanique, électronique et des langues, toujours. L'anglais, c'est super important en école d'ingénieur maintenant. Et en deuxième année, maths, informatique, électronique, électrostatique à la place de mécanique. OK? Et vous allez travailler sur des projets et vous commencerez à faire un petit stage. OK? Une fois que vous avez fait ces 2 premières années, que vous avez validé vos 2 ans, il y a assez peu de personnes, en fait, qui redoublent en prépa intégrée. C'est assez rare, OK? Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Normalement, si vous travaillez sérieusement, vous allez passer dans le cycle ingénieur dès la troisième année. Et donc, du coup, il ne faut pas trop avoir peur de ne pas suivre. Il faut s'accrocher au début, mais au fond, les étudiants trouvent leur chemin en général. Ensuite, à partir de la troisième année, à l'ECE, vous avez un semestre à l'étranger. Souvent, les étudiants, ils vont à Concordia au Canada. À la John Molson, non, John Molson, c'est pour la business school, ils vont donc pour la partie ingénieur. OK? Donc ils vont à Concordia, pour la plupart d'entre eux. Il y a d'autres destinations qui sont proposées et ensuite, ils vont avoir un semestre de cours et un stage de 8 semaines. C'est pour les écoles de concours Avenir, Puissance Alpha et Advance, vous aurez très souvent ce semestre à l'étranger en troisième année, ou si c'est pas en troisième année, ce sera en quatrième année, mais la plupart du temps, quasiment tout le temps, ce sera en troisième année. OK? La partie internationale, elle est quasiment obligatoire maintenant. Juste pour GP Polytech, c'est pas si évident que ça parce que c'est public et c'est différent. OK? La quatrième année, c'est le moment où vous vous spécialisez à fond. Donc vous choisissez votre majeur, vous choisissez votre mineur. Donc les majeurs que vous pouvez faire, ça peut être par exemple, data et IA, ça peut être IoT, Internet of Things, ça peut être, information et réseau, finance, cybersécurité, système embarqué, robotique, propulsion aéronautique et spatiale. Ça, c'est des majeurs. Pour compléter votre majeur, vous aurez une mineure. Les mineurs, ça va plutôt être des soft skills que vous allez développer qui vont vous aider à vous spécialiser dans votre majeur. Ça peut être recherche et développement, ça peut être marketing, ça peut être entrepreneuriat, ça peut être gestion de projet, développement durable. En fait, ça va donner un petit angle à votre majeur. OK? La cinquième année, vous approfondissez votre majeur, vous choisissez une option et vous faites un stage de 6 mois, un stage de fin d'études. Et donc, à la fin, dans votre cursus ingénieur, en général, vous avez fait à peu près 1 an de stage. OK? Donc 2 mois en troisième année, 4 mois en quatrième année, 6 mois en cinquième année. Vous avez rajouté un petit stage en deuxième année, ça fait 12-14 mois. OK? Donc ça, c'est classique de faire entre 12 et 14 mois de stage. Et ensuite, bah, vous pouvez continuer de travailler, d'être embauché dans. Le but, c'est d'être embauché dans l'entreprise dans laquelle vous faites votre stage de fin d'études, si c'est ce que vous souhaitez. OK? C'est aussi des très bonnes études pour entreprendre, hein, les études d'ingénieur. Et donc du coup, il y a certaines écoles qui sont un peu plus tournées, vers ça que d'autres. L'ECE, c'est une école qui est assez bien pour l'entrepreneuriat, mais il y en a d'autres. Alors, du coup, maintenant, je vais vous présenter un peu les différentes épreuves que vous retrouvez au concours. Il y a 3 types d'épreuves enfin, il y a 3 épreuves en général. L'épreuve de maths. Donc si vous ne faites pas l'aspect maths,
ça peut s'organiser un peu différemment, j'en parlerai un peu plus tard, mais je vais me concentrer sur le cas le plus classique. Vous avez les mathématiques, vous avez la deuxième spé scientifique que vous faites et vous avez l'anglais. OK? Si vous ne faites pas de deuxième spé scientifique, vous avez d'autres parcours qui sont possibles. Le nombre de places, c'est un peu plus restreint, mais vous avez toujours des voies pour rentrer. OK? L'idéal, ça reste maths, physique, chimie. OK? Donc, pour des étudiants qui se posent la question, qui sont en première peut-être et qui se disent quel spé je vais lâcher l'année prochaine, donc là, vous rentrez en première. La physique, chimie, si vous pouvez la garder, c'est bien de la garder. OK? Donc, à tous les concours, on va avoir donc des épreuves écrites, des épreuves écrites et une note de dossier. Je vais peut-être d'abord commencer par ça d'ailleurs. Je reviendrai sur les épreuves après. Du coup, si vous faites le concours à venir, au concours à venir, votre dossier, ça compte pour 40. Votre dossier, ça va être en particulier vos notes de spé, de vos deux spé scientifiques. Ça va être vos notes de bac français. Et les autres notes vont compter aussi un petit peu, mais dans une moindre mesure. OK? C'est pareil pour les autres concours. Euh, pour GP Polytech, ils disent carrément qu'il y a une partie qui compte pas, quoi. OK? Euh, Vos lettres de motivation dans vos dossiers vont compter, plus ou moins selon les concours. Pour le concours Advent, c'est très important. Dans le cas de GP Polytech, ça ne l'est pas du tout. OK? Donc, vous avez 40% de dossiers pour le concours à venir, 50% de dossiers pour Puissance Alpha, 57 pour GP Polytech et 15 plus 15, 30% pour le concours Advance. Ce qui veut dire que vos notes de première et de terminale sont vraiment importantes et donc vos 2 prochains trimestres de terminale jusqu'à Parcoursup ou votre prochain semestre de terminale va être vraiment déterminant et le fait d'avoir une progression ou d'avoir des bonnes notes, c'est quelque chose qui va être vraiment important. Donc, il faut bien travailler sur l'année qui arrive. OK? Et donc en parallèle, il faut vous préparer au concours et donc dans les concours, vous allez avoir maths, votre deuxième science et l'anglais dans la plupart des cas. OK? Pour GP Polytech, il y a pas d'anglais. Pour Advance, il y a pas de deuxième science. OK? Donc si vous faites pas comment dire? Scientifique, c'est pas un problème pour Advance. OK? Juste, ça risque de se voir un peu dans votre dossier, mais avec l'entreface, ça sera rattrapable quoi qu'il arrive. Ils prennent un petit peu de STI 2D et de STL dans les concours. Il ne faut pas non plus s'enflammer. Pour le concours Advance, il y a 10 places pour les STL. OK? Donc c'est assez peu. Pour les STI 2D et les STL au concours GP Polytech, pareil, il n'y a pas beaucoup de places. Voilà. Mais il y a quelques places. Il y a quand même quelques places et c'est vraiment possible de faire une école d'ingénieur euh, avec un bac terminal techno. Mais ça va être réservé aux bons dossiers, aux bons étudiants avec un projet solide. Euh, Du coup, moi, ce que je veux faire maintenant, c'est peut-être faire un petit focus sur les différentes épreuves, euh, sachant que voilà, les maths, c'est présent dans tous les concours. Et donc, pour les maths, en fait, vous allez avoir toujours soit des QCM, soit des vrais-faux, soit des exercices. Évidemment, pour Avenir et pour Advent, c'est que des QCM. L'épreuve, elle dure 1h30. Vous avez 45 questions pour Avenir, 50 questions pour Advent. Je vous ai mis le coefficient. Le coefficient, il ne prend pas en compte le dossier. C'est le coefficient des épreuves écrites. OK? Euh, Pour tous ces concours-là, si vous faites l'aspect maths, en fait, c'est tout le programme que vous allez devoir revoir. OK? Donc, vous aurez tout le programme, sachant que, euh, par exemple, au concours à venir ou au concours Puissance Alpha, vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices qu'on vous propose. Je m'explique. Les concours, ils ont lieu fin avril, début mai. Donc, vous n'aurez pas fini votre année de terminale. Donc, il y a certains chapitres que vous n'aurez peut-être pas abordés en cours. Ça, ils le prennent en compte en fait au moment où ils font les examens. Et typiquement, par exemple, pour puissance alpha, si vous faites l'aspect maths, vous devrez faire 8 exercices. Il y a 4 exercices et des bases, c'est obligatoire. Mais ensuite, vous pouvez faire 4 exercices parmi 6 autres exercices qu'on vous propose. Donc, s'il y a 2 chapitres que vous n'avez pas fait, bah, vous pouvez quand même faire vous pouvez quand même faire votre test sans être désavantagé par rapport aux autres. OK? Et donc, il y a souvent cette notion-là de toutes les questions ne sont pas obligatoires. Et c'est pour ne pas désavantager les étudiants, et c'est pareil pour les autres matières. Et donc, du coup, pour bien préparer les concours, il faut être très fort sur ces spé, et il faut aussi s'habituer au format des concours qui est très différent. Et d'un point de vue technique, les concours sont plus difficiles que le bac. Les concours sont plus difficiles que le bac d'un point de vue technique. Et donc, c'est en ça que ça demande aussi une préparation et un approfondissement.
Par contre, vous avez quasiment pas de rédaction, voire pas du tout. Même au concours GEPI Polytech, vous avez une partie QCM, une partie exercice. Dans les exercices, souvent, on vous demande juste de donner le résultat et parfois un petit bout, juste détailler un petit peu votre calcul. Mais il n'y a pas vraiment ou très très peu de rédaction. Ok. Pour les autres, c'est des vrais faux, c'est des QCM. Il y a des points négatifs, donc il faut faire attention à ce que vous répondez. Mais du coup, il n'y a jamais d'explication. Par contre, vous avez votre brouillon pour faire tous vos calculs, bien évidemment. On va vous apprendre, en travaillant avec vous, donc nous, avec Prépa Campus, on prépare à ces concours-là, nous, on vous apprend aussi à utiliser toutes les astuces et tous les raccourcis qui sont possibles pour pouvoir répondre à une question sans forcément avoir à la résoudre ou alors en faisant du back-solving. Il y a plein de techniques en fait, voilà, qui vont vous permettre de gagner du temps, de gagner en efficacité et en fait d'éliminer directement des réponses et d'être efficace. Mais ce qu'on va faire avec vous quand on va vous préparer, c'est qu'on va surtout revoir tout votre programme de spé et donc les cours que vous prendrez avec nous. Nous, on fait une préparation qui est dans la durée, hein, entre novembre et le concours. C'est sur 20 semaines de cours. Sur toute la préparation, on revoit tout le programme et ce qu'on va faire, ça va aussi beaucoup vous aider pour le lycée. Donc, ça va être comme des cours de soutien, dans le sens où on va revoir tout le programme et tout le cours, sauf qu'on va s'entraîner sur des exercices spécifiques et adaptés au concours pour que vous puissiez être performant dans les différents formats des concours. Ok. Pour les préparations, on limite sur les écoles, sur ingénieurs, on se limite à 30 places. Ok. On se limite à 30 places pour avoir un suivi de qualité et pour pouvoir avoir des groupes qui soient petits. Et donc, on a un coach de maths, un coach de physique-chimie et une coach d'anglais qui ont été sélectionnés spécifiquement pour ces concours-là. Donc moi, enfin, pas tous les ans, mais au moment de recrutement des coachs, j'ai vu des dizaines de coachs de mathématiques, j'ai vu des dizaines de coachs de physique-chimie, et en anglais, j'en ai vu encore plus. Et je vous ai sélectionné les meilleurs coachs avec la meilleure pédagogie pour pouvoir vous préparer au concours. Et ce qu'ils vont vous expliquer, ça vous aidera aussi énormément pour le lycée, c'est sûr et certain. Donc le prof de maths de la prépa, typiquement, c'est Romain. Il est enseignant aussi en prépa et en école. C'est quelqu'un qui a une très, très grosse pédagogie, qui rend ses cours très interactifs, qui connaît bien les concours et qui a aussi un très, très bon, bagage technique et il est capable à la fois d'avoir des cours qui soient très clairs, qui permettent, aux étudiants, voilà, de vraiment, à tous les étudiants, voilà, de tout niveau de comprendre. Mais il peut aussi aller dans la finesse et et augmenter le niveau de difficulté, si nécessaire. Et donc du coup, il sera aussi bien vous expliquer les notions simples, mais aussi vous amener aux exercices les plus compliqués. Heu, c'est ce prof-là, Romain, qui a conçu tous les sujets de mathématiques qu'on utilise dans la prépa. Et donc du coup, quand on vous entraîne. On ne va pas utiliser les annales que vous trouvez en ligne, on va utiliser nos propres exercices qui sont du type annales pour que vous puissiez aussi vous entraîner à côté sur les annales, évidemment par vous-même, les annales corrigées, n'importe qui peut les trouver, n'importe qui peut s'entraîner avec ça. Ce qui fera la différence, c'est de voilà, s'entraîner avec plus de contenu. Parfois, on va aller jusqu'à un petit peu plus difficile que les concours, c'est normal, ça permet aussi, de vous entraîner, de vous préparer, au pire. OK? Donc on propose aussi des cours de physique-chimie. En fait, sachez que, comme je vous l'ai dit, pour les mathématiques, c'est des cours hebdomadaires. C'est les dimanches entre 9h30 et 11h. Et la physique-chimie, c'est de 11h15 à 12h45. En fait, le constat, c'est le même quand on vous prépare au concours. On doit aussi avoir en tête que vos dossiers vont énormément compter et que donc du coup, le fait de faire un travail dans le temps, déjà, c'est plus efficace pour les maths et la physique-chimie, mais ça vous permettra aussi d'améliorer votre dossier. Donc c'est hyper vertueux de ce point de vue-là aussi et c'est une vraie aide au lycée, c'est une vraie aide au lycée. Sophie, la prof qu'on a, c'est une prof qui enseigne aussi au lycée, qui est à Alcapes, hein, du coup, heu qui est très forte pour vulgariser les concepts, de physique. Elle serait capable d'expliquer à un étudiant de troisième des concepts de terminale en partant de la base, en faisant monter le niveau. Elle a un très, très bon relationnel avec les étudiants, c'est quelqu'un qui est hyper agréable et les étudiants, ils la sollicitent beaucoup en dehors des cours parce qu'elle a cette ouverture, et ce rapport aux étudiants, va très proche qu'on recherche dans la prépa. Et donc elle est très claire dans ses explications, c'est ce que je vous dis et c'est elle qui a conçu les sujets de physique-chimie qu'on utilise dans la prépa. Sachez que au concours à venir, vous avez du coup 30 questions en mode QCM à traiter en 1 heure pour la physique-chimie, mais vous allez pas avoir de chimie. Ce sera que de la physique que vous aurez à ce concours-là. Alors que pour puissance alpha, ça sera de la physique-chimie et pour GP Polytech, ça sera
aussi de la physique-chimie. Juste, ouais, je vois, il y a une erreur dans les slides. Il n'y a pas deux exercices en mathématiques. Pour GP Polytech, pardon, il y a 3 exercices de physique-chimie que vous allez retrouver au concours. Toujours un exercice de physique, un exercice de chimie, un troisième exercice. Il y a très peu de rédaction, comme je vous dis, même si c'est des exercices, il y a très peu de rédaction. C'est pas des QCM par contre. OK? Et enfin, la dernière épreuve, c'est l'anglais. Vous ne l'avez pas à JP Polytech, mais vous l'avez à Avenir Puissance Alpha et Advance. En fait, c'est de la grammaire, du vocabulaire, de la compréhension écrite. Et donc, nous, quand on vous prépare euh, à l'anglais pour les concours, on le fait sous la forme de stages intensifs, des stages de 10 heures, soit en décembre, soit en février. Et c'est Eve, la prof, qui est responsable anglais de Prépa Campus de tous les concours confondus. Ok, celle qui a aussi conçu les sujets d'anglais de Prépa Campus pour tous les concours, d'ailleurs. Et c'est elle qui vous donnera cours. Euh, Elle est très forte, elle, pour rendre le cours comme un peu comme un jeu. Et c'est ce qui rend ces cours aussi vraiment hyper motivants. Et c'est ce qui fait qu'elle arrive à amener tous les élèves avec elle. Euh, Au programme des cours, ça va être de la compréhension de texte et ça va être aussi toute la grammaire. Donc, il y aura les verbes irréguliers, les verbes à particules, tous les temps que vous allez revoir. Il y a certains temps enfin, assez compliqués qui tombent assez peu qu'on va revoir, mais sur lesquels on va pas se, on va pas, comment dire, faire un focus dessus parce que ça tombe très très peu. Et en fait, comme Eve, et comme les autres profs d'ailleurs connaissent très bien les concours, elle va passer aussi beaucoup de temps à vous expliquer quels sont les stars des concours et quels sont les exercices que vous serez sûr de retrouver au concours. OK? Et donc, du coup, dans notre effort de travail, on est à 100% dans l'efficacité. Et en fait, on ne cherche pas à vous rendre bilingue en anglais, on cherche à vous rendre fort au concours. OK? Et parce que c'est à ça que ça va servir. Et donc, du coup, en dehors des cours, à la fin de votre stage d'anglais, Eve, elle me fait un rapport sur chacun des étudiants. Et moi, je vous envoie ce rapport-là et je vous dis sur quel exercice spécifique vous pouvez vous entraîner pour continuer de progresser jusqu'au concours. Et donc, vous avez accès avec Prépa Campus à une plateforme en ligne avec les replays de tous vos cours, mais aussi avec plein d'exercices, euh, toutes les notions de cours voilà, importantes en anglais et plein de sujets corrigés pour pouvoir vous entraîner en dehors des cours. OK? Du coup, mes conseils pour vous préparer au concours, c'est déjà de vous travailler sur la spécificité des concours. Sachez que les formats des concours sont différents et donc ça ne ressemble pas du tout à ce que vous faites au lycée en termes de format et donc ça, il faut s'habituer à ça. Ça voudrait dire que, heu, encore une fois, parfois pour arriver au bon résultat, pour savoir si quelque chose est vrai ou faux, en fait, on n'est pas obligé de faire le calcul. On peut partir juste des conditions qui sont posées et savoir qu'on ne peut pas avoir la réponse, par exemple. OK? Faut vous entraîner sur des exercices avant de faire des annales. Les annales, c'est un peu le stade final. Si vous regardez les annales, vous trouverez ça très dur aujourd'hui et bah, ça risque de vous décourager, un petit peu. OK? Alors que si vous commencez par des exercices sur les différents thèmes que vous avez, préparés et qu'ensuite vous allez vers des annales, là, ça sera plus efficace. Nous, en fait, dans notre manière de travailler sur les cours hebdomadaires, c'est on fait des cours thème par thème et chaque semaine avant les vacances scolaires, on fait des sujets complets sur tous les thèmes qu'on a revus. OK? Et les 2-3 dernières semaines avant le concours, on fait que des sujets, mais sur la totalité, du coup, des concours blancs, mais sur la totalité de ce qui a été vu. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous préparez un concours, en fait, vous préparez aussi les autres concours, c'est le même programme. Donc nous, on vous prépare vraiment aux 4 concours. Après, libre à vous de choisir les concours qui vous intéressent en particulier, notamment pour vous entraîner, si vous voulez vous entraîner sur certains formats plus que d'autres. Mais nous, on vous prépare aux 4 concours parce que, en réalité, il y a tellement de synergie entre les 4 concours, ça serait juste bête d'en mettre de côté. OK? C'est important de travailler sur vos points faibles parce que, c'est aussi ça qui fera la différence. Vos points forts, vous aurez déjà sûrement les points dessus. Bah, essayez de gratter un maximum de points sur les endroits sur lesquels vous avez des difficultés et c'est pour ça que les profs, en fait, ils vont être disponibles aussi en dehors des cours pour vous. Ils vous donneront leur mail, leur numéro de téléphone. Quand il y a des choses que vous ne comprenez pas, des corrections que vous ne comprenez pas, vous leur envoyez un message par WhatsApp. Ils vous font un petit vocal pour vous expliquer, pour vous faire comprendre et ils vous aident. Si vraiment il y a des problèmes sur les bases, notamment de mathématiques, moi je vous prendrai en individuel pour revoir les bases avec vous. Donc moi je donne des cours de mathématiques, pas pour la partie ingénieur, mais pour les parties commerce. Juste sur la partie reprendre les bases, c'est moi qui le ferai avec vous directement et je ne vous fais pas répayer pour ça. OK? Et donc, ce que je vous ai dit qui est très important, c'est soigner vos dossiers. Votre année terminale, elle est importante. Vos spé sont vraiment très importantes. Si vous avez un petit peu raté votre bac français, c'est pas mort pour autant, vous inquiétez pas. Mais faites faites un premier et un deuxième trimestre en beauté, pour la terminale, parce que ça compte. Et du coup, je vous ai déjà préparé de la préparation qu'on fait avec Prépa Campus. Il y a 30 étudiants
comprend sur cette offre-là, hein, qui est l'offre à l'année. Après, on a des offres qu'on met en place plus tard pendant les vacances scolaires. Il y a 30 étudiants. Je recommande cette préparation-là aux personnes qui font maths et physique-chimie, heu, en particulier. Si jamais vous êtes intéressé que par le concours ADEME, vous pouvez faire juste les maths et l'anglais et du coup, vous ne serez pas pour la physique-chimie, c'est pas grave et vous aurez une réduction, bien évidemment. Et donc ces cours hebdo se font à distance, évidemment, donc quel que soit l'endroit où vous soyez en France, c'est fait à distance et tous les profs, ils sont évidemment formés, ils connaissent très bien, ils sont de toute façon très habitués depuis des années à donner des cours en ligne. On a tous les outils nécessaires pour rendre évidemment les cours interactifs, vous faire participer aux corrections, vous faire participer aux cours et aussi prendre, vos différentes réponses au fur et à mesure et vous inquiétez pas, c'est hyper interactif. Donc les cours, c'est les dimanches de 9h30 à 11h et de 11h15 à 12h45 et vous avez votre stage d'anglais à rajouter pendant les vacances scolaires en décembre ou en février. Inclus dans la préparation à 1 490 € que vous faites avec nous, il y a tout le suivi prépa campus, donc ça va être avec moi si vous avez des questions sur les écoles, sur les concours, sur les épreuves et cetera. Heu, on fait la relecture aussi de vos dossiers Parcoursup. Donc comme je vous l'ai dit, vos dossiers vont être importants, donc il faut que vos lettres de motivation, votre projet personnel motivé soit vraiment bien et donc du coup, on va vous faire une conférence pour vous expliquer comment faire votre lettre de motivation, vos dossiers et cetera et moi, je relirai toutes vos lettres et je les corrigerai pour être sûr que tout soit impec. C'est garanti admis ou remboursé, c'est-à-dire que si vous postulez à 5 écoles et que vous êtes admis nulle part, même les 5 plus dures, on vous rembourse la totalité si jamais vous êtes admis nulle part. On peut pas dire mieux et vous allez aussi avoir une plateforme en ligne pour vous préparer. Donc aujourd'hui, on ouvre à peine, on commence à peine à communiquer sur cette offre-là, mais il reste que 19 places sur la partie ingé. Donc on a déjà eu des inscriptions. On en a eu la semaine passée encore. Et donc du coup, si vous, là, on va communiquer de manière intensive pendant le prochain mois et demi, en fait, jusqu'à que ça soit rempli et qu'on arrête. Donc du coup, vous êtes parmi les premiers à prendre connaissance de cette offre et de cette préparation. C'est rapidement complet, voilà, je vous le dis. Mais si vous avez des questions sur la préparation, vous pouvez toujours m'appeler. Je vous ai mis le numéro et sachez que, hem, toutes les inscriptions sont par téléphone. En fait, avant de vous prendre dans la prépa, j'ai quand même besoin d'échanger avec vous, juste pour m'assurer que vos ambitions sont, raccord avec, votre dossier. Pas que vous ayez des rêves, impossibles. J'ai pas envie de vous vendre du rêve et de vous dire que, bah, voilà, ça a marché et que ça marchera pas. L'année dernière, 100 des étudiants qu'on a préparés ont obtenu un de leurs 3 premiers choix. Je répète, 100 des étudiants qu'on a préparés avec cette formule ont obtenu un de leurs 3 premiers choix. Voilà. Du coup, je termine en disant que, heu, les cours hebdomadaires qu'on fait, voilà, c'est parce que j'ai déjà dit, c'est littéralement du soutien scolaire aussi en maths et en physique-chimie. On va revoir tout le programme et on ira même plus loin que le programme. Par contre, on se concentre vraiment sur ce qui tombe au concours. OK? Donc des démonstrations de cours qui tomberont pas, on les fera pas. Voilà. J'en ai fini avec cette présentation. J'espère que j'ai pas été trop long et maintenant, bah, je peux répondre à toutes, vos questions. Alors si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans le chat. Est-ce que j'ai été clair peut-être? Je sais pas, hein, si c'était bon. J'ai mis 40 minutes quand même. Du coup, soyez pas trop timide, hein, si vous avez des questions, notamment sur les écoles, bah, vous pouvez y aller, hein. Bon, j'espère que je vous ai pas trop perdu, je vois que vous êtes, très timide. Est-ce que sur la réunion, tout a été clair? Juste un petit message dans le chat pour me dire si ça a été clair et que pour vous, c'est OK, les informations sont bien enregistrées. OK. Donc du coup, je vais commencer à répondre aux petites questions. Dans Parcoursup, est-ce qu'un concours égale un vœu? Alors très bonne question. Pour Parcoursup, en fait, chaque concours, ça équivaut à un vœu. Mais par contre, vous êtes limité normalement en termes de sous-vœux, mais ça compte, vous pouvez mettre toutes les écoles, ça fait 0 sous-vœu. Donc Nathan, ça va te faire 0 sous-vœu dans Parcoursup. Donc du coup, tu peux mettre toutes les écoles si tu as envie, tous les campus, et cetera. Ça ne prendra pas de sous-vœu. Mais par contre, chaque concours, c'est un vœu. Quelles sont les meilleures écoles, d'ingénieurs en finance?
pour faire de la finance, regarde, tu sais, j'ai mis un petit tableau, mais je vais te l'expliciter. Dans le petit tableau, tu vois, j'ai mis que pour la partie maths appliquée, modélisation finance, c'était ça, les meilleures écoles. Dans les faits, la meilleure, moi, je trouve, c'est les Cils, OK? Et après, les frais aussi, c'est bien, dans le concours, puissance alpha. Et le C aussi, c'est bien en soi, hein, ils le font. Mais, le top, c'est les Cils, en finance. Alors, lorsqu'on fait classe prépa, faut-il passer le concours pour intégrer une de ces écoles? Pour intégrer la troisième année? Ouais, sur dossier. Alors, si vous avez fait une classe prépa de 2 ans et qu'ensuite vous voulez, rentrer dans ces écoles-là, les conditions ont changé selon les concours, mais en fait, en général, ça va être un dossier que vous allez devoir soumettre. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous préparez les concours, post-bac et que si finalement vous décidez de faire une prépa, ça vous aidera forcément pour la prépa parce que vous aurez vraiment augmenté votre niveau en maths et en physique-chimie et en anglais d'ailleurs, enfin en grammaire, du moins. Mais ça va souvent être sur le dossier pour répondre à la question de manière précise. Est-ce que vous avez d'autres questions? Les notes de la classe de première comptent-elles, Nathan? Oui, les notes de première, elles comptent. C'est les notes de première et terminale qui comptent. Après, les notes, comme je te l'ai dit, toutes les notes ne comptent pas au même niveau. En vrai, les maths, ça compte beaucoup. Ta deuxième spé scientifique, ça compte beaucoup. Euh, le, euh, tes notes de bac français, elles comptent. Ok. Et voilà. Alors, Olivier Hameau pose une question, très bonne question. Est-ce que les grands classés, ça existe toujours? Alors, c'est vrai, je n'en ai pas parlé dans la présentation et c'est une très très bonne question. Les grands classés, ça existe toujours et pour tous les concours. Ça veut dire que si jamais vous avez un très bon dossier, vous pouvez apprendre que vous êtes dispensé d'épreuves écrites. Donc, du coup, pour puissance alpha, il faudra quand même passer l'épreuve orale, mais sinon, vous serez dispensé d'épreuves écrites. Donc, si vous êtes à 16 de 17 de moyenne, 16-17 de moyenne dans vos spé, que vous avez des bonnes notes au bac français, vous pouvez avoir la possibilité d'être grand classé, d'être grand classé. Malheureusement, c'est pas vraiment une science sûre de savoir qui est grand classé, qui n'est pas grand classé. Il y a toujours des déçus et des gens qui sont et des surprises. En général, c'est toujours des très bons étudiants, bien évidemment, mais on a des surprises. Le truc, c'est que vous saurez si vous êtes grand classé que vers début mi-avril. Ok? Les écoles d'ingé généralistes peuvent-elles avoir des majeurs dans le domaine de la santé? Tout à fait. En fait, quand on dit qu'elles sont généralistes, c'est elles peuvent avoir des majeurs un peu dans tous les domaines. Et donc, dans le domaine de la santé en particulier, vous pouvez avoir des écoles généralistes qui vont le faire. Donc, donc enfin, oui, il faut regarder les majeurs après, école par école. D'ailleurs, dans le concours Avenir, j'ai mis pas d'école pour biologie agroalimentaire santé. En réalité, si tu regardes le détail des majeurs, il y a peut-être une école qui propose une majeure en rapport avec la santé. Ok? C'est juste, il n'y a pas d'école qui va être vraiment spécialisée dans ce domaine-là. Existe-t-il un site où on peut avoir une liste des écoles post-bac et leur classement? Bah, en fait, tu peux regarder, le classement, par exemple, du Figaro, de l'année dernière, avec, le classement classement des écoles post-bac. Tu auras pas toutes les écoles qui seront présentes. Sinon, tu as l'étudiant qui fait un classement, tu as d'autres organismes qui font des étudiants. Donc tu peux regarder des classements, pardon. Tu vas être étonné, si tu regardes plusieurs classements, de voir qu'il y a des disparités quand même entre les différents classements. Un classement, c'est pas une vérité absolue, franchement. OK? Nathan demande quelle moyenne faut-il avoir en spé maths physique en première pour pouvoir faire la préparation? En fait, Nathan, ça dépend de quelle école tu vises. Donc là, dans ce cas-là, de toute façon, quoi qu'il arrive, si tu veux t'inscrire, je t'inviterai à m'appeler et je te tutoie parce que j'imagine que tu es un étudiant, mais si tu un parent, je te vois au téléphone, hein. Et donc, du coup, en fait, quand on va discuter au téléphone, bah, je te dirai en fonction de tes moyennes et en fonction des ambitions que tu auras, enfin, je te dirai ce que tu peux avoir. Je fais pas vraiment de sélection sur les notes. En fait, je veux juste qu'il y ait de la cohérence
entre les attentes de l'étudiant et ses notes. Et la question, c'est votre préparation, c'est uniquement pour les terminales? La réponse est oui. On prépare uniquement les étudiants en terminale, ça sert à rien de se préparer avant. Enfin, ça peut vous aider pour les dossiers, mais en fait, c'est juste que ça serait trop dur pour un étudiant de première. C'est le programme de terminale, qu'on va avoir. Enfin, comment dire? Ça serait faisable quoi, mais ça serait trop. OK? Vous aurez toute l'année prochaine pour vous préparer. Donc je recommande pas aux étudiants de première de s'inscrire à la préparation. De toute façon, je vous prendrai pas. Je dirais que c'est de laisser votre place à quelqu'un en terminale. Je vous le dirai gentiment, évidemment. Étant donné que le nombre de places est limité, on n'a pas de problème enfin comment dire? En fait, on arrête les inscriptions quand c'est terminé et puis c'est tout. En fait, prépa campus, c'est une prépa qui est quand même au fond assez familiale. Moi, j'aime bien connaître tous les étudiants qui passent par la prépa, même si c'est pas moi qui vais donner des cours directement aux étudiants, qui font, ingénieur, parce que je m'occupe quand même de la partie, commerce qui est importante aussi, enfin qui est très importante même, heu et que c'est aussi plus mon domaine, en fait. Donc, je suis sur cette partie-là. Pour les ingénieurs, c'est aux spécialistes que je donne la main. Néanmoins, j'ai quand même, ça fait 10 ans que je suis dans le milieu, j'ai quand même une bonne connaissance des écoles. J'ai quand même aussi une bonne connaissance des attentes et notamment pour Parcoursup, vos dossiers, je vais vraiment pouvoir vous aider. Et donc du coup, Sylvie demande quel est, il existe d'autres prépas, quelle est votre particularité? En fait, tout à fait, il existe d'autres prépas. Je pense qu'on est une des seules prépas à faire la préparation sur l'année. Souvent, en fait, les prépas, elles pro enfin, c'est de là que je suis parti, en fait, hein, quand j'ai commencé, heu, à à monter, la partie ingénieur, c'est en fait, les dossiers, c'est 50 de la note, hein, selon les concours, 40, 30, 50, 57. C'est 40-50 de la note, disons. Et les maths et la physique-chimie, quand même, ça se travaille mieux dans la durée que sur une semaine et à la fin, on a fait notre stage, on oublie tout et c'est fini. Donc le fait de travailler dans le temps, c'est quelque chose qui est, je pense, plus efficace et c'est une de nos particularités. La deuxième particularité, c'est qu'on n'est pas une usine. En fait, on se travaille sur des groupes qui sont restreints, exprès pour pouvoir les suivre bien et donc ça, c'est une vraie différence avec les autres prépas que vous avez trouvées, c'est le suivi. En fait, de manière régulière, vous aurez des nouvelles sur les concours, ce que vous devez faire. Quand il y aura les dossiers Parcoursup, il y aura une conférence pour tout vous expliquer. Juste avant les concours, on vous donnera plein de conseils et cetera. En fait, on fait tout le suivi qui va à côté pour vous aider. Si vous avez des questions en dehors des cours, les profs, ils sont là et donc contrairement à une autre prépa plutôt classique où en fait vous allez faire vos cours, vous allez payer, vous allez faire vos cours et ça sera terminé. En fait, nous, on va vraiment avoir cette notion de suivi et qui va très, très bien en fait avec le fait d'avoir des cours à l'année en fait. Et donc, je dirais que c'est vraiment ça nos particularités, c'est, le côté suivi, taille humaine et hem régularité. Et après, en fait, ce que je vous invite à faire aussi, c'est à regarder en fait juste les avis des différents étudiants. Juste vous tapez prépa campus sur Google, il faut regarder les avis, vous verrez, on a que des 5. Les étudiants, ils sont très contents. Alors, on dit qu'il y a un réel déficit d'ingénieurs en France. Vaut-il mieux faire une école avec prépa intégrée ou une école post-bac? Ben, en fait, pour faire, une école, pour devenir ingénieur en 5 ans, quand vous faites une école post-bac, la prépa, elle est intégrée dans l'école. Donc c'est la même chose, une prépa intégrée ou une école post-bac, c'est la même enfin, dans une école post-bac, il y a une prépa intégrée. Par contre, si vous faites une prépa en 2 ans et qu'ensuite vous faites les concours et cetera, vous allez aussi devenir ingénieur. Comme je vous l'ai dit, les meilleures écoles de France, le top du top de top, la crème de la crème, c'est après une prépa en 2 ans ou en 3 ans si vous redoublez. Le seul truc, c'est que vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez avoir et peut-être vous aurez moins bien même que ce que vous aurez eu en post-bac. OK? Mais heu comment dire? Ce qui vaut mieux faire une école, avec prépa intégrée ou enfin, est-ce qu'il vaut mieux faire une école post-bac ou une école post-prépa? Ça dépend aussi de vous. Est-ce que vous avez envie pendant 2 3 ans de vous mettre à fond dans les mathématiques, enfin, de vous mettre à fond dans le travail, en fait, jour et nuit et ensuite d'avoir l'ambition d'aller dans les meilleures écoles possibles? Est-ce que vous avez le potentiel aussi? Est-ce que vous serez accepté dans les meilleures prépas? Ou alors est-ce que au final, ça vous paraît trop difficile parce que vous n'avez pas le niveau scolaire ou parce que vous n'avez pas, cette mentalité-là, de compétition qui vous aidera, heu, à décrocher les meilleures écoles après 2 3 ans, enfin après 2 ou 3 ans de prépa? Dans ce cas-là, une école post-bac, c'est une bonne solution parce que vous pouvez intégrer des très bonnes écoles sans avoir ce stress-là, en fait. Voilà. Alors la formation est-elle intégralement en distanciel? Faut-il prévoir du temps de travail en plus pour vos cours? Pouvez-vous nous donner des détails sur la formule de stage?
Alors, la formation, les cours hebdo, c'est intégralement en distanciel parce que les étudiants vont venir de la France entière. OK. Les stages intensifs, pour l'anglais, on va vous prendre en tout petits groupes. Vous serez 5-6 par cours, en moyenne. Et donc, du coup, il y aura des groupes en présentiel, c'est au métro République à Paris, et il y aura des groupes à distance. OK. Donc, vous choisissez si vous souhaitez faire présentiel ou distanciel. Et, et du coup, est-ce qu'il faudra prévoir du temps de travail en plus des cours? En fait, pendant toute l'année, on ne va pas vous mettre une pression au début en tout cas sur, heu, le travail régulier que vous devrez faire. Par contre, à la fin de l'année, sur les 5 dernières semaines, il y aura beaucoup de devoirs qui vous seront donnés, juste parce qu'en fait, on s'en fout que vous soyez fatigué au mois d'avril, ou au mois de mai, au moment des concours. En fait, les voilà. Dites-vous qu'à partir de après les vacances de février, vous aurez quand même du travail régulier qu'on vous proposera, comme des exercices supplémentaires, des annales et cetera, pour que vous soyez au top de votre niveau à ce moment-là. Et donc du coup, la formule avec les stages, c'est une formule qui est pas disponible pour le moment et en fait, vous aurez la possibilité de faire toute la préparation sous la forme de stages intensifs, comme dans les autres prépas. Ça va être des petits groupes par contre, contrairement, aux autres prépas. Honnêtement, c'est une formule qui est bien, mais qui est moins efficace que, avec les cours hebdo. Donc, on l'a fait parce qu'en fait, on a de la demande, mais c'est pas ce que je mets en avant en priorité parce qu'en fait, c'est pas comment dire, c'est pas le plus efficace. Voilà, sincèrement. C'est pas le plus efficace et quand vous êtes en formule, en stage intensif, vous avez 7 heures de cours par jour sur une semaine. Voilà et le tarif, c'est 1 490 € aussi. Mais en termes de volume horaire, en termes de régularité, en termes de suivi, moi je préfère, la régularité, tout simplement. Et il y a un autre truc aussi, c'est que pour, les cours hebdo, vous avez les profs, les stars de la prépa. Alors je dis pas que les autres profs sont moins bons, mais je dis que les meilleurs en fait, c'est le meilleur prof de maths, la meilleure prof de physique, la meilleure prof d'anglais. Voilà. Enfin, en anglais, remarquez, c'est pas ça c'est pas là où il y a la plus grosse rareté d'excellents profs. Mais en maths physique, en physique-chimie notamment, trouver les très bons profs, on est limité en termes de place par les profs, pas par les élèves, tout simplement. En fait, j'ouvre pas des classes à partir du moment où j'arrive pas à mettre les profs que je veux en face. Et de toute façon, comme il y a aussi, comment dire, la partie relationnelle à gérer, en fait, je suis aussi limité en nombre d'étudiants. Quand on prend, comment dire, en général toutes les formules, je suis aussi limité, sur le nombre d'étudiants, qu'on prend à l'année, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je vois que ça a été, enfin, je vous remercie à tous, hein, pour votre participation. Si jamais, voilà, vous souhaitez, enfin, vous êtes intéressé pour vous inscrire à la préparation, je vous mets mon numéro de téléphone, vous m'envoyez un SMS et demain, on conviendra d'un rendez-vous téléphonique pour pouvoir échanger, tout simplement et à la suite de ça, vous pourrez prendre votre décision tranquillement. Voilà, je vous remercie, je vois qu'il y en a déjà qui m'ont écrit et donc, bah, je vous remercie à tous. Parfait. Bonne soirée et merci pour votre participation et bah, bonne rentrée aussi d'ailleurs aux étudiants qui nous regardent.